Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ombre à la lumière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patricia. Elle a vécu une transformation intérieure profonde qui l'a amenée à voir la vie différemment, à se reconnecter. Merci d'être là, Patricia. Je suis hyper heureuse de t'accueillir et qu'on puisse parler ensemble. Merci pour cet accueil et merci pour toi de me proposer de faire ce podcast. Ça me tient vraiment, ça me touche vraiment et ça me tient à cœur de le faire avec toi. Merci. Avec plaisir, franchement. Quand j'ai vu ton profil et puis enfin, ça a tout de suite accroché, je me suis dit franchement, il faut qu'on le fasse ensemble parce que je pense que tu as des choses à apporter et ton point de vue sur la spiritualité, tout ça, je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Merci beaucoup. Pas de souci. Du coup, on va commencer avec la première question. Ok. Qui es-tu aujourd'hui dans ton parcours de vie sur le plan spirituel? Alors, du coup, qui je suis aujourd'hui dans le plan spirituel? Alors, c'est une question que je sais pas peut-être forcément bien assimiler. Je sais pas si je la comprends bien, mais Ouais, en tout cas, ce que j'ai envie de répondre aujourd'hui, spirituellement, qui je suis, en fait, tout simplement, je suis moi, je suis moi-même, je me suis découverte, ouais, je suis Patricia, et je ouais, l'assume, je suis entièrement ma propre personne, et chose que peut-être avant je l'étais pas. ouais, Avant, je jouais le rôle, d'une maman, d'une femme au foyer, d'une employée modèle. En fait, tous ces rôles, toutes ces cases qu'on a tous aujourd'hui, qu'on connaît tous, la plupart de ouais, voilà. Et en fait, mais je n'étais pas moi. Et aujourd'hui, sur le ouais. plan spirituel, je pense que je me suis vraiment trouvée. J'en suis là et je vis avec qui je suis aujourd'hui. D'accord. Ouais, comme si tu jouais un rôle et que ça t'a fait prendre conscience que tu pouvais être qui tu étais et qui tu voulais, en fait. Voilà, exactement. D'accord, OK. Je sais pas si la question c'était vraiment Oui, ça, mais oui, oui. Non, voilà. non, il y a pas de souci, c'est ça. Super. Il y a pas de souci. Et du coup, tu pourrais nous raconter, un petit peu où tu en étais avant cette ouverture intérieure? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu t'ouvrir, au monde de la spiritualité? Oui. Alors, qui j'étais avant? En fait, ouais, finalement, j'ai un petit peu commencé à répondre. Ouais, J'étais, une certaine personne, on va dire. Je peux même pas dire que j'étais moi, du coup, à ce moment-là. ouais, Mais j'étais une employée modèle, j'étais une femme au foyer, je commençais à être maman, j'ai une fille qui a 5 ans. Donc, d'accord. c'était mes débuts de maman, et cetera. Par contre, j'avais pas confiance en moi. J'étais une personne qui avait peur toujours de mal faire, de pas être assez bien, de devoir toujours prouver aux autres que je suis parfaite, etc. Ouais, Je me mettais une pression à moi-même que je savais pas forcément d'où ça venait, mais c'était assez difficile à vivre. J'étais dure avec moi-même, voilà. d'accord. Tu te Et mettais une pression, en fait. c'est ça, je me mettais Mmh une mh mh. pression. Avant, c'était exactement ça. Je me mettais un stress. J'étais une Ouais, personne hyper stressée aussi. Donc, je vivais pas finalement la vie, mais pour moi, en fait, je la vivais plutôt pour les autres et pour le regard des autres, et d'accord. pas vraiment pour moi. C'est ce qui fait que je savais pas qui j'étais au final. Tu te mettais une grosse pression et tu étais pas vraiment toi, tu faisais par rapport à ce que peut-être les gens pouvaient penser, de toi, en fait. C'est ça, voilà, exactement. Et pour OK. prouver, tout le temps prouver aux autres, en fait, Ouais, me dire, que ce soit même, vis-à-vis de ma famille, je voulais être parfaite, alors qu'on ne l'est jamais, en fait, on peut jamais être parfait, on on n'est peut jamais nulle parfait. part, dans aucun domaine, Ouais, voilà, c'est il y sûr. aura toujours mieux que nous, donc Oui, voilà. oui, oui, c'est sûr. Mmh. Mais du coup, c'est quoi le moment qui a déclenché la peut-être une période ou quelque chose qui a fait que tu as pris conscience et que tu t'es dit: «Attends, en fait, c'est pas possible, je peux pas continuer de Ouais, vivre comme ça, ouais. il faut que ça change». Ouais. Et ben, en fait, je me suis, du coup, je suis passée, de cette personne, je suis devenue maman, et au Mmh. moment de devenir maman, 2 mois après, j'ai eu 4 fractures aux vertèbres où je me suis OK. retrouvée, alitée, pendant 3 mois. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais pas très bien m'occuper de ma fille parce que, fallait quand même, être debout, lui faire prendre le Mmh. bain, et cetera, plein de choses, et que, moi, j'étais alitée tout simplement. La seule chose que je pouvais lui donner, c'est la changer si on m'apportait des choses. C'est la changer, lui donner à manger, et cetera. Donc ça pendant 3 mois, et en fait, c'était une période où je me suis dit, heu, en fait, tout ce que j'étais avant, Mmh. que où je pouvais marcher correctement, je pouvais tout faire toute Ouais, seule, et cetera. Je me suis dit dans ma tête: «Mais en fait, aujourd'hui, je peux rien faire», et en fait, ça m'a fait comme une pause dans ma vie, oui, en fait. Mais une ouais. pause, forcée, parce qu'on Ouais, c'est demande ça. jamais d'avoir des problèmes, au dos, on demande jamais d'avoir des soucis de santé. Donc c'était forcé par la vie, et c'est là que je me suis dit, en fait, non, il faut que je change des choses dans ma vie. Et là, j'ai Ouais. pris des décisions petit à petit qui ont fait que ça m'a amenée aujourd'hui là où je suis.
Donc, une nouvelle vision de la vie, une nouvelle détermination de vie, des nouveaux projets, des nouveaux rêves, et cetera. D'accord. En vérité, c'est toujours comme ça, hein. Quand Ouais, tu t'es forcé à arrêter quelque chose ou quand tu perds quelque chose, c'est là que tu te rends compte que, bah, en vrai, je l'ai plus et ouais, bah, en vérité, c'était super quand je l'avais et il faut c'est faire ça. bouger le truc pour que ça revienne et que toi, tu te trouves, bah, en paix avec toi-même, en gros. Exactement, ouais, Ouais. et souvent, c'est la vie qui nous met des choses comme ça. Alors moi, c'était le dos, donc Oui, je suis quelqu'un de speed quand même dans la vie, donc j'ai besoin de m'activer, j'ai besoin de faire toujours, de passer à l'action, oui, et le fait que je pouvais plus bouger, que j'étais alitée, coincée sur un canapé, c'était hyper frustrant pour moi, en fait. C'était genre pas oui. possible. Voilà, Bah, c'est c'était ça. vraiment, Puis, enfin, c'est là qu'on se rend compte que, bah, tu vois l'expression, en avoir plein de dos et ouais, tu te dis c'est marrant parce que juste avant, tu étais en train de me dire que, bah, tu portais beaucoup de choses, que tu voilà, tu osais pas et cetera et là, tu te retrouves avec un problème au dos, mmh du mh, coup c'est ça. et bah, comme si l'univers te disait: «Ah, bah, tu as beaucoup trop sur ton dos, là, il faut que ça arrête. Là, tu es en train de tout te péter». Enfin, tu C'est vois, c'est ça, vraiment la métaphore, enfin, vraiment, tu te c'est dis ça. des fois, il se passe des trucs dans ta vie, c'est un Ouais, truc de fou, hein. c'est C'est ça, vraiment incroyable. ouais. Comme si, vraiment l'univers nous mettait un truc dans la tête en mode, «Eh oh stop là, c'est on t'a mis les panneaux, on t'a C'est mis des ça. panneaux, tu as pas vu? Bah maintenant Tu veux tiens, pas tu peux pas». comprendre? C'est ça, Là, tu vas comprendre, tu vas c'est rester. ça, là tu vas comprendre. Là, tu as pas le choix. C'est ça. Non, c'est sûr. Mais du coup, tu as vécu comment cette transformation, intérieure dans ton quotidien? Alors, en fait, ça a été sur du très long terme quand même. Ouais, Ça a duré très, très longtemps parce que donc d'accord. aujourd'hui en fait, je peux me baser sur l'âge de ma fille parce que c'est Mmh arrivé, mh. elle avait 2 mois. Aujourd'hui, elle a 5 ans passés, donc ça c'est arrivé il y a 5 ans quand même, hein. D'accord. Maintenant je me dis: «Ça remonte quand même assez loin» Ouais. et Ouais, donc quand c'est tu le vis, arrivé c'est hyper long, c'est mais une ça. fois que c'est passé, tu te dis: «Ah, ça va». C'est ça et en fait, quand je me suis retrouvée comme ça, j'ai eu plein d'idées dans la tête. Donc je me suis dit: «Il faut que je change les choses de ma vie, il faut que» et j'ai commencé à avoir des étapes qui m'arrivaient. Donc par exemple, je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse, Mmh mh. dans le marketing, relationnel, en Ouais, ligne, puisque au final, je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus aller au travail. Mon travail qui je suis coiffeuse de base, donc encore pire, rester debout toute une journée avec un dos, fracturé, c'est pas possible. mmh, Donc en fait, je me suis challengée sur, des nouvelles opportunités qui se présentaient à moi et peut-être que du coup, je voyais un peu plus les opportunités parce que j'ai fait, comme une pause dans ma vie ouais, où j'ai pu vraiment ouvrir les yeux sur autre chose que ce que je vivais à l'époque. ouais, Et je me suis un peu ouvert au monde et en m'ouvrant au monde, j'ai découvert donc le marketing relationnel qui m'a permis de prendre une indépendance dans ma vie, de me dire: «OK, je peux créer des projets, je peux avancer, je peux rêver de plus grand, mmh, je peux réaliser autre chose» et petit à petit, j'étais amenée à des rencontres et les ouais, rencontres ont fait que j'ai découvert le monde un petit peu plus spirituel. ouais, Donc ça a commencé par, beaucoup on a fait beaucoup de visualisation, on a fait beaucoup de méditation. La visualisation, ça m'a aidé aussi sur beaucoup de choses, à voir que ça ouais, marchait. J'ai commencé à découvrir cette énergie qui pourrait nous entourer, prendre confiance en soi, tout ça par des méditations, et cetera. J'ai fait des événements, donc événements qui dit événement, on pouvait rencontrer plein de gens, monter sur scène, discuter, ouais. et cetera. Ça, Enfin, pour il y a travailler eu la confiance, c'est ah c'est oui, top en vrai, hein. c'est ça et il y a eu tellement d'événements qui se sont enchaînés Mmh mh. qu'au final, j'ai même quitté, le père de ma fille tellement D'accord. que, voilà, je voulais plus être la mère au foyer, la mère au Ouais. foyer, enfin la maman au foyer ou Ah mais la ça t'a fait femme prendre la femme au foyer, voilà. conscience de plein de choses en fait. Ça C'est t'a ça. ouvert les yeux, on va Ah dire. oui, oui, ouais. Donc je voulais vivre pour moi et avancer et me développer et en prenant confiance, j'avançais de plus en plus dans ma vie. J'ai Mmh mh. découvert la numérologie à ce moment-là Ouais, aussi et en fait, petit à petit, j'ai découvert énormément de choses qui a fait qu'aujourd'hui, 5 ans après, je suis ouais. dans un niveau de conscience, assez loin en fait. Alors je sais pas C'est le élevé. ouais, Bah, tu m'as parlé de méditation. ouais. Tu as beaucoup médité? Ouais, visualiser d'abord, parce que c'était Visualisé, la ouais. base. En Mmh mh. fait, c'était dans l'ordre, on va dire, c'était d'abord, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. Ouais. Parce que c'était lié au marketing relationnel. Ça se Oui, développe, on se développe notre conscience, on développe pas mal de choses, de connaissances. Donc, lecture. Ensuite de la ouais, lecture, j'ai commencé à écrire sur un cahier parce que, ouais. L'écriture méditative. voilà, ça fait Ouais. de la visualisation, c'est écrire Mmh ses mh. projets, écrire ses rêves.
et en fait, bah, voilà, l'écriture m'a beaucoup plu et Ouais, par la suite donc visualisation puisque ça va avec l'écriture, tout ce qu'on écrit, si on le visualise, on le vibre encore plus fort et donc on ouais. l'attire encore plus à soi et ensuite méditation, mais c'est Mmh. allé, voilà, petit à petit. Oui, t'as pas fait tout en Méditation, même temps. voilà, méditation où là, on médite pour se concentrer sur nous-mêmes, Ouais, voilà pour se et recentrer, lâcher prise. Ça, c'est c'est ça, compliqué aussi de lâcher prise, hein, quand t'as pas eu l'habitude de toute ta vie. c'est ça. Je sais que la première méditation que j'ai fait, elle a duré 2 minutes, j'ai pas pu continuer. Je me suis dit en fait, tu sens ton corps qui se relâche Mmh. et tu dis: «Non, c'est pas possible, ça fait flipper, en fait». Mmh. C'est ça. Et j'ai arrêté directement. J'ai recommencé au fur et à mesure, mais la première fois, une méditation de 20 minutes, elle a duré 2 minutes. Ouais. Moi, j'adore faire des méditations un peu où on voyage. Où on Ouais. voyage, où on se découvre. Et en fait, j'ai commencé en faisant du marketing relationnel, j'ai commencé à chercher des mentors un peu en ligne. Il y en a plein des gens qui nous Ouais. inspirent. Alors, je suis passée par pas mal de personnes, hein. À un moment donné, j'ai écouté Kevin Trudeau. Il parle enfin, c'est le jean, ça s'appelle. D'ailleurs, on peut faire la recherche sur YouTube, je crois, il y est. C'est des audios. Et Mhm. ça parle vraiment de l'énergie qu'il y a autour de nous et tout. Ouais. Très intéressant parce que c'est un petit peu plus scientifique, j'ai envie de dire, que Ouais, spirituel. c'est plus poussé. Ouais. C'est voilà, il y a une explication à tout ça quand même, voilà. Donc j'ai écouté pas mal de choses et je sais plus pourquoi je disais ça, pourquoi je voulais en venir là. Je sais plus ce que C'est pas grave, ça va j'allais revenir en venir à après. un truc, mais en tout cas, Par rapport ouais, aux méditations, on ah disait oui, que. les mentors. Ouais. J'étais Ouais. sur les mentors et ouais, les mentors, en fait, j'ai découvert beaucoup de personnes qui m'inspiraient beaucoup et qui j'ai commencé à suivre et qui m'ont aidé à évoluer, que ce soit dans des méditations, parce qu'ils font Mhm. des méditations guidées qui sont très parlantes et Ouais. qui nous aident beaucoup, en fait, parce que quelqu'un qui ne sait pas se poser seul avec soi-même, parce qu'il a le mental qui va dans tous les sens, comme tu disais, tu as l'impression que tu te sens pas bien, tu te dis qu'est-ce que je fais là? Mais Mhm. quelqu'un qui a une petite voix derrière qui guide et qui nous fait aller dans où on se sent vraiment, Ouais, t'es détendu guidé. ailleurs. Oui. Voilà et Ouais, ben ouais. ça aide. Ouais, c'est sûr. Non, mais carrément, carrément. Et par rapport à ça, ton évolution, il y a des gens qui ont peut-être pas compris, en fait, ton chemin? Ouais, oui, bah, je pense qu'un petit peu tout le monde, dans mon entourage. Ouais. Mais comme je te disais, on fait des rencontres. En fait, pendant ces 5 ans, j'ai fait énormément de rencontres, donc mon entourage Mhm. a beaucoup changé Ouais, et je pense que c'est un petit peu, c'est un peu logique finalement dans une vie. carrément. Pour moi, c'est, tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus souvent. Donc au final, si tu dans tes 5, par exemple, si tu dans tes 5 amis, tu as que Ouais, des gens qui fument, qui boivent de l'alcool, qui font la fête à voilà, ben ouais, tu vas être influencé, même si tu as vraiment ton propre arbitre, tu vas être un peu influencé par ça, je pense. ouais. Par contre, si dans ton entourage, bah, tu as des gens qui sont ouverts sur le développement personnel, sur la spiritualité, avec qui tu peux échanger et tout, bah pareil, tu continues là-dedans aussi et tu es influencé par ça aussi. Et de toute façon, je pense Voilà, que tu attires à toi les personnes qui te ressemblent il me un petit semble, peu. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Parce que Ouais, pareil, bah, depuis que j'ai fait mon cheminement personnel, bah, il y a beaucoup de gens qui font plus partie de ma vie c'est actuellement ça. et d'autres qui sont arrivés et Ouais, bah, c'est comme ça en fait. c'est ça. Avant, je t'aurais dit, ouais, je suis triste et tout, la personne, enfin, je voulais pas trop qu'elle parte de ma vie. Mmh, Et maintenant, je le conçois vraiment plus du tout de la même façon. Je me dis, bah, elle part, bah, c'est pas grave. mmh, Même si c'est une personne que j'apprécie, forcément, voilà, on va pas se mentir, mais tu le prends plus du tout de la même façon, t'es pas triste. Tu te c'est dis, ça. c'est comme ça que ça doit se faire. Voilà. De toute façon, on a à chaque fois, dans notre vie, je trouve que si on a rencontré des personnes, c'est nous qu'on devait leur apporter quelque chose dans leur vie, C'est ça. soit c'est eux qui devaient nous apporter quelque chose dans la nôtre et que Mm. si on sait pas, c'est pas pour autant qu'on les déteste ou quoi que ce soit, c'est que c'est comme ça, Ah voilà, oui, quoi. non, ouais, Voilà. c'est Mais propre, voilà. c'est vrai que dans les amitiés après, j'ai énormément de connaissances, j'ai énormément d'amis et en fait, c'est juste que quand je ressens le besoin de partager des moments avec certaines personnes, bah, je le Ouais. fais et quand je ressens pas le besoin de partager des moments avec d'autres personnes ou alors ça dépend pour quel sujet. Donc en fait, il Oui, faut juste savoir faire la part des choses. Donc je ouais. sais à qui je peux parler des choses un petit peu plus spirituelles, d'énergie et cetera, parce que j'ai mes amis pour ça Oui, et je sais à qui j'en parle pas et oui. parce qu'ils vont pas me comprendre. Oui, il y a des gens qui sont pas ouverts forcément aux C'est ça. énergies, à la spiritualité et Oui. après.
voilà, Tu peux pas leur en vouloir, quoi. c'est ça, je passe un peu pour la folle, même dans ma famille, je suis très famille, je suis très proche de ma famille, j'ai mes parents Ouais, ici, j'ai mes sœurs, on est 4 sœurs en tout. Je suis très proche de ma famille, mais c'est vrai que je sais qu'à eux, je ne peux pas leur parler des sujets comme ça parce ouais. que ils vont rigoler, ils vont faire un sourire. Oui, Bon, ils vont pas bon, de temps en temps, ils vont me dire: «Ah mais n'importe quoi», heu, mais ouais. ils vont pas non plus me dire, «Non mais tu es une folle», ils vont pas dire non plus ça, ils Oui, vont pas me rabaisser. oui, ils respectent, ta Voilà. croyance, mais ils sont pas Mais je forcément, passe quand même, moi dedans. je sais que je passe pour la tarée un peu de la famille, Oui, sur celle qui est un peu sur la lune, ouais, carrément, je comprends. Non, mais c'est voilà, clair. Ça m'arrive aussi, des fois, je raconte un truc et je vois dans la tête de la personne, elle est en train de se dire: «Mais elle est folle ou quoi celle-là?» c'est ça, Mais j'assume, exactement. tu obligé de toute façon. Et Ouais. aujourd'hui, la spiritualité, elle prend quelle place dans ta vie? Bah, elles m'aident beaucoup justement sur, je parlais que Ouais, j'avais pas confiance en moi avant. Et en ouais, fait, aujourd'hui, bah, ça me donne beaucoup confiance dans mes projets, dans mon avenir, dans tout ce que je vais entreprendre par la suite. Parce que bon, j'ai parlé de ma vie d'avant, ma vie ouais, on va dire, d'entrepreneuse, dans le marketing digital, de réseau, et cetera. Mais aujourd'hui, j'ai des projets bien plus grands, un peu plus autour de la spiritualité, sur le ouais, bien-être de la personne. OK. En fait, je me suis rendu compte, à une époque, dans l'espace des 5 ans, j'ai rêvé d'être entrepreneuse, femme libre, indépendante, gagner beaucoup d'argent, un peu plus matériel. Et Mmh avec mh. l'évolution justement spirituelle, j'ai compris que l'argent ne fera pas le bonheur, en fait. Ouais. Pas alors ça y contribue, on va Oui, toujours oui, le carrément. dire, ça y On va pas se contribue, bah, mentir, c'est sûr. voilà, on va se mentir. Mais j'ai vu des gens qui gagnaient des 10 000, 20 000 € par mois qui n'étaient pas heureux dans leur vie. Ouais. Et Ah, mais aujourd'hui, c'est clair. voilà. Et Ça aujourd'hui, fait je ne pas le veux pas. bonheur dans ce sens-là, en fait. C'est ça. Mmh. Et moi, ce que je veux, c'est d'être heureuse moi, donner du bonheur autour de moi, déjà Mmh dans ma mh. famille, à apporter, Oui, que ma fille soit heureuse et qu'elle manque de rien. Mais aussi, j'ai changé d'idée. En fait, je veux, faire du bien autour de moi, mais pour des personnes qui ont besoin. Et en fait, j'ai des projets pour, bah, couper des blocages chez des gens qui n'avancent pas dans leur vie parce qu'ils ont des gros blocages et ouais, qu'ils ont tout essayé et qui n'arrivent pas à passer le pas, qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils savent qu'il y a un truc qui bloque. Mais tout ce qui bloque, ça peut être des liens, transgénérationnels, ça peut être des liens karmiques, ça peut être, des mémoires, cellulaires du corps, ça peut être une mémoire d'une vie antérieure, ça peut être vraiment des choses tellement profondes oui. et en fait, un médecin ne pourra pas changer les choses. N'importe enfin, si on n'est pas aidé là-dedans, on peut Mmh. pas changer les Tu choses. peux pas forcément le comprendre, Voilà. et du Donc coup le aujourd'hui libérer, quoi. c'est ça. Donc aujourd'hui, en fait, ça m'a amené à vouloir aider les gens dans les énergies, dans les blocages, les Ouais, aider à avancer dans leur vie. Et en fait, je ne pense pas dans ma tête à être riche comme avant je pensais à, voilà, devenir riche. Mais en fait, je veux vraiment devenir riche d'expérience, d'aider les gens, de ouais, les aider à avancer dans leur vie, personnelle, amoureuse, professionnelle. Et tout ça, ça va venir par des soins de bien-être. Parce ouais. qu'en fait, je vais créer, une maison de bien-être, voilà, clairement. D'accord. C'est ce que j'ai envie de créer Oui, et c'est ton projet, actuel. c'est ça. Et ce qui a changé, grâce à la spiritualité et mon développement, personnel au final, c'est qu'aujourd'hui j'ai confiance en moi. Je connais mes capacités et je Mmh. sais que je peux le faire et que je peux y arriver et je peux apporter du bien, du bien-être aux personnes qui en ont le besoin et qui vont eux-mêmes venir vers moi. Je ne vais pas Oui, aller les chercher. Le but n'est oui. pas de les forcer. Non, non, c'est Voilà, clair. Ouais, ouais, ouais. Non, mais à partir du moment où de toute façon tu as acquis cette confiance, tu peux tout réussir. c'est Parce ça. qu'en vérité, enfin, on est notre propre ennemi, hein. Il y a pas, on Ouais, se met des barrières tout seul, et à partir du moment où tu comprends que tu es illimité, c'est ça. et ben, tu peux tout oser. Après, tout va pas forcément fonctionner parce que l'univers est là, on est bien Oui, d'accord? il y a des Si tu choses à dois pas le comprendre, faire, il y a des voilà, il y a des choses à voilà, traiter des fois. c'est ça, mais tout ce que tu dois faire dans ta vie, ça va venir à toi au bout d'un moment, c'est sûr. Oui, C'est exactement. c'est Ouais, ça. c'est en fait, moi j'ai une vision des choses, un petit peu, peut-être qui peut ne pas plaire à certaines, mais Mmh. pour moi, alors je dirais pas que c'est le destin, mais pour moi notre chemin, on a une mission de vie de toute façon. Quand on arrive sur Ah terre, oui, on a une mission de vie et en fait, on peut dévier du chemin parce que bon, bah, on va prendre des décisions dans notre vie, qui c'est vont ça. nous faire peut-être dévier, mais quoi qu'il arrive, la vie va nous remettre toujours des choses, jusqu'à qu'on comprenne le chemin. Ouais. Alors du coup, moi je me dis: «Si on le comprend tôt, le chemin,
tant mieux, on a toute notre vie devant nous. C'est Si ça. il y en a, ils le comprennent super tard et du Ouais, coup, ils ont répété les mêmes cycles, les mêmes erreurs dans leur vie parce qu'ils comprenaient pas le message et ils comprenaient ouais, pas, où c'est que ça pêche et pourquoi, en fait, ils ont pas réussi ce qu'ils voulaient faire et cetera. C'est comme s'ils se battaient eux-mêmes contre leur propre destin c'est et ça. qui sont pas allés, chercher leur mission de vie. Ouais, Mais quand on creuse et justement, c'est ce que j'ai fait comme travail sur moi-même, j'ai essayé de me co enfin, j'ai fait en sorte de me connaître et encore je pense qu'on se connaît pas parfaitement jusqu'à la fin de notre vie, mais oui, j'ai fait en sorte de me connaître, j'ai fait en sorte de comprendre des choses. J'ai fait en sorte de comprendre mes blessures que j'avais, parce qu'on a tous des blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, et en fait, quand on comprend toutes ces blessures et qu'on travaille dessus, alors il y en a d'autres qui arrivent, mais du coup, c'est de plus en plus léger, on comprend des choses, on avance et on finit par trouver, bah, comme moi, je pense que j'ai trouvé ma mission de vie, c'est d'aider et ouais, de couper des liens, des blocages que les gens peuvent avoir dans leur vie oui. et de juste les Aider aider les à faire autres, ça. quoi. Voilà, c'est Ouais, c'est ça. ça. Et enfin, j'espère le faire à grande échelle ou même plus tard à plus grande échelle parce que c'est que le Ouais. commencement là. Mais Oui, là, j'ai t'es qu'au que début 30 du ans. projet. Ouais, Voilà, non, mais t'as raison de voir grand, parce c'est que c'est ça. comme ça qu'on avance en vérité. Voilà, mais en espérant d'aider un maximum de d'humains sur terre, Ouais, à se libérer, à se connaître et à développer en fait finalement, leur véritable, essence en fait. ouais, Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a énormément de gens qui sont à la recherche de sens dans leur vie. Ils savent pas trop où ils vont. Il y a rien oui, qui les fait vibrer donc c'est pour ça qu'on les voit malheureux. Il y en a c'est beaucoup, ça, on les voit malheureux parce qu'ils ont juste pas trouvé, le sens à leur vie c'est ça. Ou des fois, ils osent pas, et où ils osent par pas. manque de confiance, Mmh. voilà. Après, bon, t'as plein de problématiques, les traumas, les machins et Mmh. tout. Mais ouais, c'est sûr que quand t'as commencé à faire ton travail sur toi et que t'as compris et que t'as accepté les choses, ça va tout de suite mieux, je trouve. C'est ça. Et Ouais. en fait, aujourd'hui, il m'arrive des choses encore et encore, je pense, des petits, des aventures, des choses qui peuvent me blesser, qui peuvent Ah, mais blesser oui, il y en aura voilà. toujours, en Mais vrai. à chaque fois, il y a une leçon et à chaque fois, je me dis: «OK, bah, je ne vais plus reproduire la même, chose. Je ne Mm. vais sûrement» ou alors j'ai compris, c'est bon, j'ai compris la leçon. Ça m'a touché ma blessure de rejet ou ça m'a mais on avance, c'est pas grave, c'est que ça devait arriver comme C'est ça. Donc ça. en fait, moi, je le vis comme en fait, aujourd'hui, ma vie, je suis moins stressée, je Oui, suis moins en justement, je cherche pas à être assez bien ou, parfaite ou et cetera parce que je me dis à chaque fois: «OK, c'est pour apprendre» et encore on avance, on apprend ouais. et le fait de voir la vie comme ça, elle est moins, stressante, Ah, mais carrément. Bah, moins carrément. difficile. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr, tu prends les choses avec plus de légèreté, on va dire. C'est ça. Ça a rien à voir. Mmh. Et t'as un rituel, ou je sais pas, une croyance, une phrase, un mantra, quelque chose qui t'accompagne quotidiennement? Hem, alors j'en ai plein des phrases. Laquelle elle me Ouais, viendrait là, hem, alors peut-être celle-là, il y en a plein, mais de toute façon tout ce qu'on peut imaginer ou rêver, on peut le faire en fait aujourd'hui. ouais, Je pense que oui, je si suis on peut capable de rêver tout, quoi. voilà, je pense que si on peut le rêver, on peut le réaliser. Mais Ouais, après ça dépendra de nous, voilà. c'est ça, oui. On peut tout faire Parce que après, voilà. avoir. Après voilà, ça peut être plus ou moins dur pour certaines Ah personnes, oui, mais si on peut le rêver, on peut le réaliser si on s'en donne les moyens. ouais, Voilà. je suis d'accord. C'est C'est une belle philosophie. voilà, ça après il y en a plein des phrases, mais Mais oui, oui, oui. comme je t'ai dit au début, on devient la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus souvent. Ça reste aussi, une phrase qui m'a aidée à évoluer aussi. Bah, Ouais, surtout aider des gens à évoluer de leur cercle, des fois, qui sont un petit peu, négatifs. oui, Si on côtoie des gens positifs, on peut côtoyer des gens, bah, c'est ça. voilà, on veut devenir positif. Si on côtoie des gens négatifs, on devient négatif. Forcément, ouais. Voilà. Forcément, ça va avec, hein. Et si tu pouvais parler à la personne que tu étais avant, qu'est-ce que tu dirais? Ça, c'est ma question préférée. Ouais, ben je dirais que tu es capable, je lui dirais. Tu es Ouais, capable, en fait. ouais. Parce que puisque j'avais pas confiance en moi, Oui, c'est ça. en Mm. fait, je lui dirais: «Mais t'inquiète pas, tu es capable de tout faire, quoi». Donc Ouais. juste ça et j'en suis Bon. pas encore arrivée, hein, pour dire, mais je le dis Bah, quand de même. toute façon, je pense que c'est quelque chose qui dure toute la vie, en Ouais. vérité. Mmh. T'apprends toute ta vie. Ouais et j'ai cette soif, c'est dingue parce que depuis que j'ai découvert tout ce monde, j'en découvre de plus en plus et je Ouais. vais tellement creuser que là,
Là, je suis sur l'univers des âmes, hein. Je suis allée creuser sur savoir d'où on vient carrément tellement que et D'accord. c'est devenu une passion. C'est devenu une Ouais. passion de comprendre, heu, comment on est arrivé là aujourd'hui Mmh, mmh, mmh. et d'où on vient. Alors il y a plusieurs croyances, chaque personne peut croire. Il y Oui, a des gens qui croient en Dieu, en l'univers et là, je suis arrivée à un stade où je me renseigne sur l'âme, pour d'accord. dire, voilà. Ouais, tu as trouvé, ce qui Ah te fait vibrer en fait, mais c'est hyper intéressant tout ce monde. ouais. Quand on le découvre, finalement, ça nous en fait, je lisais un livre il y a pas si longtemps ça et qu'en le lisant, quand on fait: «Mais waouh, mais je comprends pourquoi, tout ce qui Mmh arrive, mh. arrive», quoi et ça, Ouais, c'est super intéressant de savoir tout ça. et un livre que tu pourrais conseiller? Vu que tu as l'air de Heu, lire quand même beaucoup? oui, alors moi, j'ai commencé par je vais conseiller celui, par lequel j'ai commencé, c'est Les 4 accords Toltec. Accord Toltec, mais ça, c'est la base. C'est le premier Ça, livre que j'ai c'est lu ouais, ouais. et c'est le premier livre qui m'a fait découvrir, bah, tous les autres livres. Donc on va dire celui-là. Mais là, j'en ai un, que j'aime bien, mais parce que en ce moment, je suis sur ce sujet des âmes, hein. Ah oui, C'est «Suis ton âme, elle connaît le chemin» et c'est pour ça que je disais: d'accord. «Je crois au destin». Ouais, Ce livre qui m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. d'accord. Ouais, bah, les 4 accords Toltec, j'avoue que ça, Ouais. c'est la Bah, base, fondamentale, on va il est dire. bien parce qu'il est pas trop, voilà, il reste Oui, pour tout le monde. ouais, c'est ça, il est simple, tu Ouais. comprends bien, c'est pas des mots compliqués, enfin, Il est facile à lire. il est bien. Ouais, voilà, c'est ça, Mais et c'est ça. Avant, je ne pouvais pas lire un livre. J'étais, ah ouais, une personne qui détestait lire et quand j'ai lu ce livre, c'est pour ça, il m'a permis de découvrir beaucoup d'autres choses et de me développer spirituellement derrière parce ouais. que j'ai enchaîné les livres, en fait, au final. Oui, c'est ça. Bah, quand tu es dedans, alors après, moi, je sais pas si toi, ça t'a fait ça. J'ai commencé à lire, donc bah, pareil. Et au bout d'un moment, j'en achetais. Et il y a des livres, tu te dis, mais quand même, ils se foutent de nous, tu vois. Ouais. Enfin, il y en a, c'est vraiment, ils sont perchés. Ouais, ouais, ouais. Limite, tu te dis, en vrai, c'est comme si c'était ma faute que tout ce qui m'arrive, quoi. Enfin, Ah ouais, non, je veux mais bien. ouais. Ben moi, c'est simple. Quand il y a un livre que j'arrive pas à lire et Ouais. ben, je j'arrive pas à le finir. Ah, Donc lui, ah je ouais, le bah garde, c'est, j'en ouais. achète un autre. Ouais, ouais. Il Non, faut mais vaut s'écouter. mieux. Voilà, il y a ça aussi, il faut vraiment s'écouter son intuition. Il y a Mm, aussi mm. un truc que moi j'adore, faire, qui est peut-être bizarre pour les autres et qui est peut-être inconscient parce qu'aujourd'hui je suis maman et cetera. Mais en fait, même si on me dit: «Fais attention, fais pas ça» ou «Ne prends pas ça» ou «Ne va pas là-bas» ou «Ne fais pas ci», si je sens que mon intuition me dit: «Je veux y aller», ben Oui, j'y tu vas le vais. faire. Ouais. Parce que dans tous les cas, même si la personne avait raison de me dire: «Ne lis pas ce livre» ou «Ne va pas là-bas» ou «Ne fais pas ça parce que, ça risque de te» voilà, bref. Même si on m'a prévenu, le fait d'y Mm. aller par moi-même Oui. et ben, en fait, je n'ai pas de regret derrière. Ouais. J'ai compris aussi une leçon d'un échec que j'ai pu avoir ou alors j'ai fait un truc et j'ai bien fait de m'écouter. Ouais. Donc c'est vrai que Non, je s'écoute comprends. ouais, Faut je pense toujours que écouter son intuition. faut toujours écouter son intuition, que ce soit pour tout et n'importe quoi dans la vie, donc Ah, là, mais pour c'est les clair. livres. Mais si on a envie de lire un livre, on le lit, c'est pas parce qu'une personne nous a dit de le lire qu'on va le lire et qu'on va l'aimer surtout. C'est ça, oui. Et pour celles qui ressentent cet appel de la spiritualité, mais qui n'ont pas encore osé franchir le pas, euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, faut s'écouter, bah, justement. Ouais, bah Faut c'était que s'écouter ça. comme ce que j'étais en train de raconter parce que Ouais, au final, si elles ressentent déjà cette envie de s'intéresser à tout ça, mais qu'au fond elles se disent: «Oh non, c'est n'importe quoi», ben en fait qu'elles essayent quand même ouais. et à un moment donné, elles sont toujours à temps de se dire: «Bah non, c'est pas pour moi, ça me parle pas et Oui, c'est n'importe quoi». oui, c'est OK. Ouais, ouais, c'est clair. Tu peux ne pas aimer, mais après, il faut oser. Je pense Faut qu'il y a des personnes qui n'osent pas forcément, justement par rapport au jugement des gens qui peuvent se dire, mais elle est perchée, celle-là, elle fait des câlins aux arbres. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et il y a des gens qui osent pas juste pour ça. Bah, c'est impressionnant quand on s'ouvre à la spiritualité et tout ça, aux énergies, combien de personnes on rencontre, comme je disais au début, Mm. qui sont dans le même milieu que, enfin, dans Ouais, la même chose que nous. Et au final, on se dit, bah, finalement, je suis pas perchée, hein. En fait, il y en a plein d'autres qui ouais, sont comme ça. Il y a un truc bah, sur les âmes qui est très ouais, intéressant. Il y a plusieurs âmes sur Terre. Il y a les âmes primaires, donc c'est les jeunes âmes, les âmes primaires, les vieilles âmes et les âmes non, les âmes adultes et les vieilles âmes. Bon, bref, il y en a 4, je sais plus dans l'ordre, ouais. mais il y en a 4. Et en fait, forcément, ça parle d'incarnation sur Terre. Alors, il faut y croire ou pas. Mais forcément, les jeunes âmes, elles ont pas d'expérience sur Terre. Mm. Donc, elles Oui, viennent là
elles sont là pour découvrir le monde, des trucs un peu plus en mode soirée festive, machin, on s'amuse, on joue, voilà. Il y a les âmes un peu plus et en fait, moi, je me considère aujourd'hui comme une vieille âme parce que si aujourd'hui j'en suis arrivée au point de m'ouvrir à la spiritualité, à la méditation, que ce soit à la numérologie, aux lunes, aux nouvelles lunes, enfin plein de choses. Si aujourd'hui j'en suis là, c'est que j'ai déjà parcouru tout ce chemin. Ouais, que tu Donc as en assez fait, d'expérience. je ne peux pas juger une personne qui, on va dire, débute son incarnation sur Terre aujourd'hui et qui débute aujourd'hui une vie d'expérience et qu'il faut qu'elle la vive. Donc je ne Ouais. suis personne pour lui dire ou lui imposer, écoute, ça se Ah passe oui, comme ça non. sur Terre. Non, il faut Ouais, qu'elle non. vive son expérience. Oui. Donc c'est pour ça que je me dis, celles qui sont un petit peu intéressées par la spiritualité, mais qui n'osent pas par peur, c'est qu'elles sont juste en transition. Ça se trouve, elles passent de l'âme adulte à la vieille âme, et qu'en Mm. fait, tôt ou tard, elles vont le découvrir si elles doivent le découvrir. Ah oui, de toute façon, bah, C'est c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui est fait pour toi reviendra de c'est- toute façon, c'est même si ça, c'est pas maintenant, ça sera plus tard si t'es pas prête actuellement. Mais si c'est vraiment fait pour toi, ça te rejoindra, on va dire. exactement. Et au final, je pense que enfin, de toute façon, après, l'entourage, on le change. Et Mm. moi, c'est impressionnant, même, je travaille en coiffure, hein, c'est un truc banal, hein. J'ai des Ouais. clientes que je coiffe qui me parlent de spiritualité. Et j'en ai de plus en plus. Donc, Ouais. je trouve que c'est pas pour rien que la cliente, elle prend rendez-vous au salon où je travaille, qu'elle vient vers moi, qu'elle me Oui. parle de spiritualité, que ce soit une hypnothérapeute, que ce soit un numérologue, que ce soit un astrologue, que ce soit des personnes qui font de l'acupuncture, je sais pas, L'acupuncture. voilà, je sais pas le prononcer. Mais en tout cas, il y a énormément de gens qui sont sur tout ce qui est Ouais. bien-être énergique, etc., qui Ouais. viennent, il y a des médiums qui viennent, et que combien de fois on a eu des conversations hyper profondes Ouais. avec des personnes, mais parce que je me dis, je les ai attirées à moi inconsciemment. Ouais, il y a pas de hasard de toute façon. Voilà. Mm. Et j'avais ma vie pas du tout dans la spiritualité, rien du tout. Oui. Et je n'attirais pas du tout ce genre de personnes. Jamais de Ouais. ma vie, j'entendais parler d'énergie, de vibration, de tout ça. J'en ai jamais entendu parler parce que j'étais pas moi-même ouverte à ça. Ouais, c'est ça. Bah, tu vibres autrement maintenant. C'est Et du ça, coup, tu attires ce que tu vibres. exactement. C'est beau, C'est franchement, beau. c'est beau ce qu'on vient de dire. Exactement. On va pouvoir clôturer sur ça d'ailleurs. Oui, ouais, je pense que c'est pas mal. Oh, ouais, franchement, là, c'est pas mal du tout. Du coup, je te remercie beaucoup, Patricia, Merci pour à ton toi. partage et tout ce que tu auras pu nous apprendre aujourd'hui. Merci. Pour suivre Patricia, du coup, je vous mettrai tous les liens en description. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt! Merci, à bientôt.